Shalom, shalom, shalom. Bonsoir encore. Nous sommes encore connectés cet après-midi pour 30 minutes de réponse. Pendant ces 30 minutes, tous les jeudis, ce sera 30 minutes de réponse. Avant que nous puissions commencer, je t'invite à partager. Partage cela dans les groupes WhatsApp, chez les amis Facebook. Je vais te donner quand même 1 à 2 minutes ou 30 secondes pour que tu le fasses. Partageons afin que plusieurs personnes reçoivent des réponses pour lesquelles ils ont cherché Dieu pendant cette année. Alors faisons-le, et j'en profite pour nous présenter nos vœux, vos vœux de bonheur pour cette fin d'année et pour la nouvelle année. Et nous en profitons justement, comme je dis, pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2026. Que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous fasse grâce, qu'il vous apporte paix, joie, faveur, allégresse au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous guérir, vous étendre et que vous puissiez vivre la bénédiction du Seigneur. Assurez-moi que vous avez partagé, je vais le voir et nous allons commencer notre émission de ce jour. Comme je dis, ça sera 30 minutes de réponse. Tous les mercredis, c'est 30 minutes de guérison. Mais tous les jeudis, ça sera 30 minutes de réponse. Et l'intitulé de cette émission, c'est « Mais pourquoi ?» C'est le but, ça sera par la grâce de Dieu de répondre à toutes les questions qu'on se pose après avoir prié, après avoir cherché Dieu, après avoir vécu des choses difficiles, tout ce que je n'arrive pas à comprendre et comment je peux vivre après une bénédiction. Donc bref, ces émissions parleront de ce que nous devons vivre et ce que nous devons faire après une situation. Mais pourquoi? Si tu me suis, je voudrais que tu écrives « Mais pourquoi ?» Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans les prochains numéros, vous pourrez nous écrire ou prendre rendez-vous afin que nous puissions parler de vive voix et venir au bureau où nous pourrons parler. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent de l'aide pour que nous puissions apporter certains éclaircissements et aussi apporter certaines réponses à la lumière de l'esprit. C'est pas que nous détenons toute la science, mais nous croyons qu'en étant spirituels et hommes de Dieu, Dieu nous a appelés à répondre aux différentes questions par la grâce de Dieu. Donc si je ne peux pas, je vous le dirai. Mais je crois que le Seigneur nous rendra capable de le faire jour après jour par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Donc comme je dis, c'est notre premier numéro de « Mais pourquoi ?» Prions le Seigneur. Père, merci pour toutes ces personnes qui sont connectées en ce moment. Merci pour toutes ces personnes qui prennent le temps de nous suivre. Je prie que tu répondes à chaque préoccupation et à chaque question. Seigneur, que cette émission, qui est la première, soit une émission bénie, remplie de grâce et de faveur. Qu'au travers de cette émission, que tu parles à un homme, que tu parles à une femme, que tu parles à une famille. Oh Dieu, merci pour cette grâce. Et donne-nous par le Saint-Esprit d'apporter, d'annoncer ce que tu voudrais que nous puissions dire exactement pour l'édification de plusieurs. Au nom de Jésus, nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Glorifie Jésus au milieu de nous. Amen. Alors dans ce premier numéro dans « Mais pourquoi ?» je vais parler de, vraiment quand j'étais en train de prier, j'ai eu ça à cœur ce matin. J'ai posé la question au Saint-Esprit, mais tu veux que je parle de quoi? L'année est en train de finir. Pendant que plusieurs personnes sont en train de parler d'action de grâce, d'ailleurs nous parlons d'action de grâce, et le dimanche, d'ailleurs je t'invite dans un culte d'action de grâce. Et ce soir, nous avons 1h30 de louange, d'adoration et de célébration devant le Seigneur. Mais la véritable question que je me suis posée, qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, quand vous servez Dieu, tout doit être fait avec l'aide du Saint-Esprit. Et la réponse de l'Esprit, c'est « Exhorte sur, mais pourquoi je ne vis pas l'exaucement malgré que j'ai prié toute l'année ?»
Pourquoi? Je ne suis pas encore en train de vivre l'exaucement. J'ai demandé à Dieu. J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. C'est ce que plusieurs personnes se disent, n'est-ce pas les amis? Plusieurs personnes se disent ça. Dieu ne m'entend pas. J'ai prié, pasteur. J'ai prié. J'ai cherché Dieu. J'ai jeûné. J'ai fait ceci. Je voyais que Dieu est en train de faire ceci dans mes songes, dans mes rêves. Mais dans la vie réelle, l'année finie. Pasteur, j'ai l'impression que ce n'était pas les pensées de Dieu, c'était mes pensées. Et généralement, nous sommes butés à ça. Nous sommes vraiment butés à ça. Et pendant ces 30 minutes, j'espère qu'il reste 25 minutes, pendant ces 25 minutes, j'espère ne pas dépasser 30 minutes, sinon je vais continuer la même leçon le jeudi prochain. Dieu nous prête vie. Je vais m'évertuer à la lumière de l'Esprit de la parole de Dieu pour répondre à cette question. Pasteur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous savez, ça va vous paraître compliqué ce que je vais dire, mais Dieu nous a déjà exaucés en Jésus-Christ. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est une parole qui ne souffre d'aucune contestation, dit Amen. Je te vois venir. Alors, frères et sœurs, Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà exaucés. Quand Christ a dit « tout est accompli à la croix », je vous assure que tout était réellement accompli. Tout ce qu'il devait faire était accompli. Et tout ce que le Père devait faire serait accompli. Donc, frères et sœurs, la question n'est pas de « mais pourquoi je ne suis pas exaucé ?» Mais la véritable question à se poser « mais pourquoi je n'arrive pas à capter mon exaucement ?» C'est ça la véritable question. Parce que dire que Dieu n'exauce pas, dire que Dieu ne m'a pas exaucé, renvoie à une forme d'incrédulité. Mais dire pourquoi je n'arrive pas à capter, renvoie à une forme de communication que je n'arrive pas à saisir. Les moyens sont déjà envoyés. Il y a déjà une mise à disposition pour les banquiers, ils connaissent. Mais je n'arrive pas encore à capter. Pourquoi je n'arrive pas à capter, pasteur? Et je vais t'aider cet après-midi. Dieu nous a déjà exaucés. Oh oui, Dieu nous a déjà exaucés. Et nous en parlerons dans un autre numéro. Vous comprenez pour aujourd'hui que Dieu nous a déjà exaucés. Jésus dit, croyez que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En fait, Jésus se présente comme étant le garant de l'exaucement des prières. Ici, nous croyons en Jésus-Christ. Tout ce que nous demandons à son Père, à notre Père, dans le nom de Jésus, cela nous est accordé. Ah oui, cela t'est accordé. Mais pasteur, pourquoi je ne suis pas encore marié? Pasteur, mais pourquoi je ne vis pas cela? Mais pasteur, pourquoi ça ne marche pas? Mais pasteur, pourquoi je n'ai pas vu l'homme de ma vie? Pasteur, pourquoi? Je vais te dire quelque chose. C'est parmi peut-être les points pour toi aujourd'hui qui te permettront de comprendre pourquoi tu n'as pas vécu cet exaucement pendant que Dieu t'a déjà exaucé. Donc, dans ce passage, la parole de Dieu est claire. Nous devons croire que tout ce que nous avons demandé au nom de Jésus, nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Tu dois croire que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Le problème, c'est la transition entre la réception et l'accomplissement. La réception et l'accomplissement. C'est ce bout de temps qui paraît un petit peu compliqué. Et c'est là où on arrive, après avoir prié, jeûné, on se dit en fin d'année, Dieu ne m'a pas exaucé. Non, Dieu t'a exaucé. Alors on va lire une histoire avant d'aller plus loin. Je suis dans Genèse chapitre 26, du 1er au 6e verset. C'est un passage que j'aime beaucoup particulièrement. Et cette année, je l'ai beaucoup utilisé dans mes prédications à l'église. Et je crois que c'est pas pour rien que Dieu a permis que j'utilise pour la première fois dans ce numéro. Il s'agit de Genèse 26, 1 à 6. C'est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham et de Sarai. La Bible dit il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Donc cette histoire nous apprend que ce n'était pas la première famine, il y avait aussi une autre famine, c'était au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech,
roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Je voudrais que mon équipe ici sur le plateau, oui, je voudrais que mon équipe ici sur le plateau puisse m'aider à faire quelque chose. Vous pouvez m'aider avec le timing, je sens que je risque de déborder. Alors, où est-ce que j'en étais? Mais pourquoi je ne vis pas cette parole, pasteur? Mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi je ne vis pas l'exaucement? Pourquoi je ne vis pas ces bénédictions? Pourquoi je ne vis pas cette gloire? Pourquoi je ne vis pas ces prières que j'ai vécues? J'ai demandé ces moments des jeûnes, j'ai supplié Dieu toute cette année. Pourquoi? Allons-y. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu vous a déjà exaucé. Mais nous n'avons pas compris une chose cette année. Cette année, nous avons beaucoup prié. Cette année, nous avons beaucoup jeûné. Cette année, nous avons beaucoup cherché à connaître la volonté de Dieu. Cette année, nous avons beaucoup fait de choses. Donné même des offrandes, des dîmes, nous avons été fidèles. C'est une belle et bonne chose dans laquelle je vous exhorte à continuer, bien sûr. Mais cette année, il y a une chose à laquelle on n'a pas saisi le sens de notre exaucement. C'est que toute bénédiction passe par une instruction que nous devons respecter. Je répète, toute bénédiction passe par une instruction que nous devons respecter. Et si nous ne respectons pas nos instructions, frères et sœurs, il nous sera difficile que nous puissions vivre et voir la gloire de Dieu dans nos vies. Il nous sera difficile de dire que nous avons été exaucés. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon chez vous? Par un commentaire, si vous pouvez me dire si le son est bon chez vous. On prend une petite pause. C'est tellement important ce que je vais dire que je voudrais me rassurer que vous arrivez à m'écouter, à m'entendre là où vous êtes. Je voudrais être rassuré. Dites-moi si le son est bon. Faites un commentaire. Écrivez dans un commentaire pour que je puisse continuer et me rassurer. Faites un commentaire, faites un commentaire. Faites un commentaire, dites-moi si le son est bon. Est-ce que vous arrivez à mieux m'entendre maintenant? Réagissez pas. Est-ce que vous arrivez à mieux m'entendre maintenant? Pourquoi ils réagissent? On dit que le son est bas. Je vais essayer de rapprocher le micro, excusez-moi. C'est des aléas techniques. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Désolé, désolé. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Vous arrivez à m'entendre? Gloire à Dieu. On peut y aller, on peut continuer. Alors comme je disais, j'aime beaucoup le passage ce passage de Genèse 26 à 6, où le Seigneur est en train de parler clairement à Isaac. Il lui dit, ne descends pas en Égypte, mais va à Guérar. Ne descends pas en Égypte, va à Guérar. Et frères et sœurs, je vous assure, c'est cela ce que nous avons connu comme problème cette année. Cette année, vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup jeûné, nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup jeûné, mais il y a une chose que nous avons ratée.
une chose que nous avons ratée, le très très important, c'était l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu. Écoutez, frères et sœurs. Comme je vous le dis, Dieu nous a déjà répondu. Mais quand vous voyez tout ce que Dieu fait et comment Dieu fonctionne, comment Dieu marche, écoutez, avec les hommes, vous allez vous rendre compte d'une chose, que Dieu dit toujours, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Il y a une instruction derrière chaque bénédiction de Dieu. Il y a une instruction que nous devons appliquer. Et peut-être que vous avez eu cette instruction, mais vous avez cru que Dieu allait directement vous donner de l'argent. Vous avez demandé à Dieu de bénir vos finances. Peut-être que ces finances devaient passer par un travail que vous devez commencer. Une petite entreprise que vous devez monter. Peut-être cette instruction, tu voulais te marier, mais Dieu voulait que tu corriges une certaine forme de comment tu parles aux hommes. Dieu voulait que tu... C'était une instruction précise cette année que tu as ratée et qui a fait que tu rates ou tu dises que Dieu ne m'a pas exaucé. Et c'est ça le problème. Une instruction vous permet d'être sur le chemin de votre exaucement. Une instruction. Capter l'instruction de Dieu et mettre en pratique ce que Dieu vous demande de faire. C'est Dieu qui vous place sur l'orbite de votre exaucement. Et malheureusement, frères et sœurs, je veux vous dire la vérité. Plusieurs passent à côté de leur bénédiction. Plusieurs ne sont pas exaucés. Plusieurs n'ont pas vécu l'exaucement en 2025 à cause d'une instruction. Ils ont cru que Dieu allait emmener l'argent dans la maison. Ils ont cru que Dieu allait marier ce garçon jusque chez lui. Ils ont cru à beaucoup de choses. C'est vrai, Dieu est capable de le faire. Mais Dieu place beaucoup de choses derrière les instructions. On va lire avec vous rapidement un passage biblique. Dans Deutéronome chapitre 28, je ne l'avais pas prévu. Deutéronome 28, c'est parmi les livres de Moïse. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit quelque chose de très fort à Moïse. Dieu lui dit ceci. Je suis arrivé. 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'a pas dit à Moïse, si tu pries, je te donnerai la supériorité. Mais il te dit, si tu mets en pratique les lois, mes commandements, et c'est la même chose que Dieu va dire à Isaac. Il dit, écoute, ton père Abraham a prospéré. Ton père Abraham est devenu riche. Ton père Abraham est devenu fort. Ton père Abraham est devenu grand à cause d'une seule chose. C'est parce que Abraham a obéi à ma voix. Il a obéi à mes instructions, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et la Bible dit, Isaac resta à Guérard. Écoutez, frères et sœurs. Le plus grand problème que nous avons dans notre génération, c'est que nous voulons beaucoup prier, mais nous ne voulons pas suivre les instructions. Nous ne voulons pas suivre les instructions. Je dis, nous ne voulons pas suivre les instructions. Et frères et sœurs, écoutez, frères et sœurs, quand vous lisez Deutéronome 28, vous allez vous rendre compte que Dieu a empaqueté la bénédiction ou l'exaucement, tout ce dont nous avons besoin dans certaines instructions. Vous devez capter les instructions de votre destinée pour vivre les bénédictions ou ce que Dieu a prévu pour vous en 2025. Il n'est pas tard. C'est vrai, il reste quelques jours. Mais mettez-vous déjà à appliquer ce que Dieu vous a demandé de faire. Frères et sœurs, en début d'année, nous tous, nous sommes prompts à écouter, à prier, à jeûner. Et nous prophétisons sur la nouvelle année pour dire que ce sera une année de joie, de gloire, de percée. Mais pourquoi nous manquons la percée? Pourquoi nous manquons les victoires au fil des mois et des semaines? Parce que derrière, nous ne savons pas capter les instructions. As-tu capté les instructions qui étaient favorables pour toi? C'est ça la plus grande question que tu dois te poser. Il y avait des instructions que Dieu t'avait données en début d'année. Est-ce que tu as appliqué ces instructions? Est-ce que tu les as appliquées? Est-ce que tu as appliqué ce que Dieu t'a demandé? Pour certains, tu devais être riche en 2025. Et cela devait passer par un commerce que tu devais commencer. Le problème, c'est que nous pensons que pour devenir riche, il faut commencer riche.
Des fois, le riche commence petit. Des fois, le riche commence petit. C'est la louange de Anne après qu'elle ait reçu Samuel. Elle dit, le Seigneur est celui qui appauvrit et il est celui qui enrichit. Il retire l'indigent et le fait asseoir à la place des grands, je paraphrase. Pour dire, frères et sœurs, Dieu est capable de vous mener sur le chemin de la richesse, de la gloire, du succès, mais en respectant les instructions qu'il vous donne. Et des fois, ces instructions peuvent être des instructions que vous n'aimez pas. Mais malheureusement, ce que vous piétinez, ce que vous refusez de faire, c'est le chemin justement qui mène à votre exaucement. Quand Dieu veut vous bénir, quand Dieu veut vous élever, quand Dieu veut vous faire du bien, il va vous donner à respecter les instructions. L'obéissance aux instructions de Dieu. Parce que Abraham, ton père, a obéi à toutes mes lois. Écoutez, je vais essayer un petit peu de commenter ce passage biblique de Genèse que nous avons lu, qui est celui de Genèse 26, de 1 à 6. Vous allez vous rendre compte d'une chose. L'Égypte, en ce moment-là, est une puissance mondiale. L'Égypte est une puissance forte. L'Égypte a une économie stable. La famine est là. Comment il s'appelle? Isaac décide de pouvoir aller en Égypte. Pourquoi il veut aller en Égypte? Il veut aller en Égypte parce qu'en Égypte, c'est bien. Parce qu'en Égypte, c'est doux. Parce qu'en Égypte, il y a toutes les bénédictions possibles. Parce qu'en Égypte, il y a toutes les garanties possibles. Écoutez, c'est ce que nous, les Africains, nous faisons. Nous quittons l'Afrique parce que nous avons des problèmes, nous avons des soucis, et nous allons en Europe, dans le froid, travailler dans des conditions infernales. Nous allons travailler. Mais écoutez, frères et sœurs, malheureusement, que là où nous allons, ce n'est peut-être pas là où il y avait notre bénédiction. Tant que vous ne recevez pas l'instruction de Dieu, tout ce que vous ferez sera un problème. Il avait des sémences, il avait des graines, mais dans un temps de misère, dans un temps de famine, lui voulait aller en Égypte. Sa science, son intelligence lui dit, va en Égypte. Parce que l'Égypte te protégera, l'Égypte te gardera, l'Égypte est plus sûre. Mais Dieu lui dit, va à Guérard. Va à Guérard. Guérard, c'est les gens des choses que tu n'aimes pas. Je prends un exemple. Je connais un ami aujourd'hui qui vit aux États-Unis. Nous, on aimait travailler dans des entreprises où on vous gagnait beaucoup plus d'argent. Vous êtes assis dans un bureau, vous gagnez $1000, $1200. Mais cet ami a commencé dans une entreprise. Quand vous regardez cette entreprise, vous avez l'impression qu'il n'y avait rien dedans. C'était ça, Guérard. Mais cet ami a prospéré dans cette entreprise. Qu'il n'avait pratiquement pas de chaise, pratiquement pas de clim dans le bureau. Peut-être que vous pensez que vous devez travailler dans un organisme international, pendant que votre bénédiction n'est pas en Égypte, c'est à Guérard. Guérard, c'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce que Dieu veut de mieux pour vous. Guérard. Alors, il descend à Guérard. Et là, à Guérard, il a des sémences. Et la Bible dit que cette année-là, dans la suite de ce passage, cette année-là, Isaac séma. Il devient riche et fort riche cette année-là. Au temps de la misère, au temps de la crise, au temps des problèmes, la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Mais c'est nous qui devons capter la fréquence céleste afin de nous synchroniser à ce que Dieu voudrait faire afin de vivre notre exaucement. C'est pourquoi je vous invite à revoir les instructions de Dieu que nous avons bafouées, vous et moi, cette année. Il y a des choses que Dieu vous a dites et ces choses contribuaient à votre paix. Nous les avons méprisées, nous ne les avons pas respectées. Peut-être que ta délivrance passait par le fait que tu devais jeûner tous les mois pendant 2 jours. 2 jours le mois, 1 jour la semaine. Ainsi, frères et sœurs, puisque nous n'avons pas respecté et honoré, nous avons pensé que Dieu ne nous a pas exaucés. Pendant que Dieu
avait placé son exaucement sur le chemin d'une instruction. Sur le chemin d'une instruction. Peut-être que tu devais oser cette année que tu n'as pas osé. Tu devais oser. Tu devais te tenter de lancer ton entreprise. Tu devais tenter de te mettre en couple. Tu devais tenter de jeûner. Tu devais tenter de prier pour les malades. Tu devais tenter de faire quelque chose. Tu n'as pas pu le faire. Écoute, frères et sœurs. Une instruction de Dieu, elle reste là tant que tu ne bouges pas. La nouvelle année approche. Donc, je t'invite à te mettre à jour en fonction de l'instruction que Dieu t'a donnée pour 2025. Dieu ne changera pas l'instruction en 2026 pour la même prière. Tu dois te mettre à jour et accepter, frères et sœurs, acceptons de nous mettre à jour et de respecter les instructions. J'ai une question à vous poser avant de finir. Quelle est l'instruction de votre vie, de votre ministère, de votre couple, de votre famille que vous n'avez pas saisi cette année? Vous allez vous rendre compte que Dieu vous a peut-être parlé pendant une prédication, lors d'une prophétie, d'un moment prophétique, dans votre maison, pendant que vous étiez en train de dormir, en méditant la parole de Dieu. Dieu vous a parlé. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce sont les hommes qui ne prennent point garde. Écoutez, frères et sœurs. Une instruction peut paraître simple, mais elle est puissante. Une instruction peut paraître simple, voire même banale. Mais cette instruction, c'est elle qui va te bénir. C'est elle qui va te bénir. Si Isaac était allé en Égypte, il aurait perdu toute sa richesse. Il serait devenu comme Lot. Lot était parti dans un endroit où c'était paisible, Sodome. Mais malheureusement, il a tout perdu à Sodome. Vous pouvez aller en Égypte, mais si votre instruction c'est d'aller à Guérar, vous perdrez tout. Votre temps, votre énergie, votre concentration. Et vous allez penser que Dieu ne vous a pas visité, ne vous a pas béni. Non, au contraire, Dieu vous a visité, Dieu vous a béni. Mais c'est vous qui n'avez pas respecté l'instruction de Dieu. Il me reste 1 minute. Je voudrais te dire ceci. Cette année, en cette fin d'année, et en 2026, ne te bats pas pour faire autre chose. Recherche les instructions de Dieu, la direction que Dieu veut que tu prennes, et applique-les sans discuter. Sans discuter. Et tu vivras l'exaucement. Je te donne rendez-vous ce dimanche dans un culte de louange et d'adoration. Et déjà ce soir, nous allons nous retrouver pour finir notre séminaire d'action de grâce et de louange. Et on va vous communiquer les différents numéros où vous pouvez prendre rendez-vous et venir nous voir au bureau afin que nous puissions discuter et prier pour vous. C'était l'émission « Mais pourquoi ?» dans son premier numéro et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu le jeudi prochain afin de continuer. Vous avez des questions, envoyez vos questions au numéro de la page de l'église et nous nous évertuerons à répondre par rapport à ce que nous avons dit ce soir. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu vous soit multipliée, que Dieu nous donne à chacun d'entre nous d'avoir l'oreille d'un disciple, une oreille exercée qui entend le maître parfaitement, afin de connaître, de comprendre la pensée et la volonté, puis la direction que le maître voudrait que nous puissions prendre. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen. À ce soir, puis à dimanche, à partir de 9h, à notre culte de louange, d'adoration, de célébration, où nous parlerons de la louange par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse.